Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess, des Harvesting Frog pour le Crypto Frog Show. Petit show quotidien où on fait le tour des news intéressantes, rapidos, prestos. Puis qu'on va faire une tarte, on va faire une tarte, non, on va faire le tour d'une charte de crypto. Soit Bitcoin, on a fait Zilliqa, on va sûrement faire du Avalanche, du XRP, on en a fait. Donc quelques chartes comme ça sur une base régulière, 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Donc, si vous voulez pas manquer rien de ça, n'oubliez pas de faire un subscribe button, un petit smash là-dessus. La même chose, la clochette. Venez nous rejoindre sur le groupe La Famille Crypto. D'autres avantages qui s'en viennent pour ceux qui vont être dans le groupe de La Famille Crypto. Aujourd'hui, comme je vous disais, on check les news. Puis, on va aller checker le Bitcoin. On va faire une couple de jours qu'on n'a pas checké le Bitcoin. La fin de semaine a passé. Donc, mardi, aujourd'hui, ça se trouve être un Bitcoin Day. On va aller voir ce que j'en dis. Puis, on va parler sûrement comme Elon Musk, Ledger, qui se trouve un Ledger un peu plus pour les NFT. Un paquet de petits trucs de même. So, that's it. Comme je disais, vous n'êtes pas sous tabarnak, je bégaye un matin. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne puis vous voulez pas manquer de bon stuff, n'hésitez pas à le faire. Je sais que 40% ne sont pas inscrits. Donc, comme je vous disais, smash ça, ce bouton-là. On va aller au disclaimer tag. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, on a Elon Musk qui a acheté quand même 9,2% de Twitter, ce qui en fait de lui un des major stakeholders. Je pense que c'est le plus gros owner d'une part de Twitter. Ça se trouve être lui. Ça fait quand même deux personnes populaires dans les owners de Twitter. On a quand même Jack Dorsey qui a encore une portion de Twitter aussi à lui, qui se trouve être le fondateur. Donc, intéressant de voir Elon Musk se lancer là-dedans, surtout qu'on le connaît avec son partnership avec le Dogecoin. Il avait même parlé de peut-être faire une plateforme de réseaux sociaux décentralisés. Là, en le voyant se diriger vers Twitter comme ça, oh my god, si il décide de rester là puis qu'il décide de se lancer, on a quand même comme deux grosses têtes dans Twitter, puis on connaît Elon Musk pour son côté peut-être offrant puis optant pour la décentralisation, mais on sait qu'il y a une espèce de une drôle de relation avec le monde de la crypto. On sait que parfois il est un peu comme il était écrit ici, exemple, il est contre les NFT un peu. Tu sais, comme si peut-être il comprenait pas, ou je sais pas. J'ai pas fouillé pour en savoir plus, peut-être vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ci-bas qu'est-ce qu'il y en a, mais il a l'air de dire que c'est que ça le dérange, c'est annoying, c'est dérangeant. Puis il dit Twitter est en train de spend, de dépenser ses ressources ingénierie sur une bullshit pour les crypto scammers qui sont en train de pitcher des block parties dans chaque thread. Puis là, ils m'ont droppé là-dessus. Puis, je suis un peu d'accord, mais j'ai pas l'impression que le problème vient vient des NFT ou vient de quoi que ce soit. Vient vraiment des spam bots, puis du monde qui veulent profiter du fait qu'ils vont essayer de scammer du monde avec les NFT. Donc là, ça, c'est mon avis pour les NFT. J'ai pas l'impression qu'il y a qu'il y a de la valeur là dans ce qu'il dit. Les NFT, vous le savez, je suis un NFT lover, puis je pense que c'est le futur pour tout. Tout à l'heure, là, vous allez avoir des NFT pour fucking n'importe quoi. Fait que une facture, ça va être plus facile de faire une facture sous forme de NFT puis s'assurer qu'il est valable dans le futur que n'importe quoi. Voter, ça va être sous forme de smart contract. Je suis quasiment sûr que ça va être un smart contract sous une certaine forme. Donc là, je sais pas si vous comprenez, vous allez juste créer votre smart contract, ça va être votre preuve de vote. En tout cas. Les smart contracts, c'est pas fini les NFT, c'est pas fini. Donc, qu'est-ce que ça l'envisage jusqu'à un certain point, à mon avis, pour Twitter, c'est qu'on va sûrement avoir justement, il y a déjà le moyen de tipper sur Twitter, probablement qu'on va juste avoir le moyen de tipper en Dogecoin, déjà. Les NFT risquent de rester là pour les photos de profil, je pense pas qu'ils perdent ça. Au contraire, je pense qu'on va se retrouver que peut-être plus de décentralisation dans la façon de censurer tout ça. Mais malgré tout, faut pas oublier que au-dessus de Twitter, il reste les réglementations du niveau, on va dire, gouvernemental de plusieurs pays en plus. Donc, je pense que ça reste
peut-être quelque chose de difficile pour lui, pour la team de Twitter, de décentraliser peut-être l'information puis la censure jusqu'à un certain point. Je pense que ça va être dur. Par contre, je pense que ça reste son meilleur move. Il aurait peut-être pu faire la même chose avec une partie de Meta, mais il aurait fallu qu'il dépense beaucoup plus d'argent. Après, c'est quel autre réseau social qui a vraiment de la valeur puis qui a potentiel? Ben, je pense que son meilleur achat, ça restait Twitter. Je vois pas un autre réseau social qui aurait pu mettre main basse sur une majeure partie des actions pour en devenir un majeur stakeholder. Fait que je vois pas d'autres opportunités. Fait que je pense que ça reste un bon move. Puis je suis surtout fucking très curieux de voir ce que ça va amener dans le futur. Pour vrai, là-dessus, oh my god, fuck que ça risque d'amener bien des affaires. So, that's it. On va aller voir. Prochaine news. Pour la prochaine news, la gang, on va parler d'un gars que je commence à aimer de plus en plus. Je vois des articles sur lui très souvent. C'est un amateur de DAO et de NFTs. Déjà, on est dans la même équipe maintenant. Pareil, toi et lui. Vous allez voir la photo de Yat Stew. On se ressemble là, checkez bien ça. Pareil, moi puis lui. Pareil, même face. Asti, il est beau, bonhomme, comme moi. Fait que... c'est pas ça l'idée. Pas en tout, excusez mes niaiseries. Mais l'idée, c'est qu'il est founder de la compagnie Animoca Brand, qui est une espèce de grosse compagnie de gaming, puis d'investissement, il y a pas ça des ventures. Donc, puis lui, ils ont parlé avec lui à propos des NFT, puis des DAOs, puis ils ont demandé, avec la rising du monde des NFT, de la crypto, etc. Et qu'est-ce que tu penses des DAO? Puis lui, il dit que les DAO, c'est le futur, le DAO. Autant pour notre économie que pour notre politique, que pour le gaming. Puis il dit, un des meilleurs exemples qu'on a en ce moment de ça, il dit, puis il parle d'un paquet d'autres affaires là, rapidement, mais il dit, on le voit avec, exemple, Sandbox ou Ape, qui sont des espèces de communautés super puissantes qui, tout le monde dans la communauté fait des votes pour le bien-être de la communauté jusqu'à un certain point. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des avis différents dans certaines communautés, mais on va voir quand même un mouvement qui va permettre jusqu'à un certain point, la plupart du temps avec des communautés comme ça, de bouger vers le progrès. Okay? On va toujours améliorer la situation, malgré peut-être que certaines erreurs vont causer, certains choix de groupe vont causer des erreurs, ben on va les réparer en groupe, on prend des choix de groupe, puis on répare, puis on travaille. Donc, ça semble prouver quand même clairement que les DAO, qui sont jusqu'à un certain point super awesome, débiles, un système automatisé qui va permettre bien des affaires. Puis là, je pourrais, comme je vous disais, vous en parler pendant un bout, là, mais je vais juste vous lire sa première chose aussi. Il dit la personne de Cointelegraph lui me dit « Merci de me joindre, Yat. Elle dit, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, de quoi tu as parlé durant le Fireside Chat au NFT à LA? » Donc, il dit, là, attendez un petit peu, je le lis plus précisément. Il dit, bien sûr. Il dit, j'ai parlé de l'avenir des NFT et expliqué brièvement pourquoi je pense que les jetons non fongibles, les NFT, vont inaugurer une créativité humaine qui est vraiment valorisée. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que ça va donner de la valeur à ceux qui sont des créateurs, ceux qui créent du stuff, là. T'es un artiste, un chanteur, là, ton stuff, il va avoir encore plus de valeur. Okay? Donc, actuellement, il dit, le contenu que nous créons est un atout qui devient en fait une plateforme en soi, car ce sont les données que nous possédons. En ce qui concerne le Web 3.0, il dit, je pense que l'idée du métavers ouvert est maintenant devenue permanente, si puissant. Qu'est-ce qu'il veut dire par ouvert? C'est ouvert à tous, t'es pas obligé, c'est pas nécessairement contrôlé et centralisé par une organisation, un peu comme Meta pour l'instant, qui va aller faire un Metaverse, mais en théorie, ça va être centralisé. Donc, peut-être ouvert, il parle de plus décentralisé. Okay? Donc, il représente l'espoir ainsi que l'idée d'équité d'une manière démocratique. Donc, bam! Égalité démocratique, déjà, on est comme boum, ok? J'aime ce gars-là. Afin d'expliquer cela, j'ai comparé les métavers ouverts à la façon dont les gens voient généralement l'Amérique. L'Amérique représente la liberté d'expression, les droits naturels, l'autosouveraineté et plus encore. Je suis optimiste car les personnes qui construisent le Web 3 s'efforcent d'atteindre ce même objectif, cet objectif similaire. Là, je suis comme... Yes! Puis il continue là, en plus, prenez la peine d'aller voir ça, cet article-là, c'est sur Cointelegraph.
Telegraph. Super article, la gang, j'étais comme, oh my god. Le gars, il m'en donne quasiment des frissons à chaque fois qu'il nous amène quelque chose. Donc, prochaine news, on allait parler de Ledger un petit peu, puis je pense qu'on va arrêter là. 3 news aujourd'hui, après ça, on va sortir sur notre chart. Crypto, ça, on va checker ça. Ok, je t'épais. Non, c'est pas vrai. Sauf que là, Ledger vient de sortir son Cold Wallet qui est focus sur les NFT. Donc là, meilleur moyen aussi de faire des transactions. Ça se trouve être le 6e wallet que Ledger fait depuis qu'ils sont sortis en 2015. Ouais, c'est ça, depuis 2015. Donc, quand même, bonne nouvelle pour ce qui est de Ledger. Puis pour tous les NFT lovers. On pouvait déjà embarquer des NFT sur les Ledger passés, mais ça a l'air que là, il est vraiment plus center sur les trucs. Puis il y a un nouveau Clear Signing, qui est une nouvelle technologie intégrée qui va permettre d'améliorer les transactions, puis d'éviter peut-être des transactions qui étaient appelées blind singing, puis qui pouvaient créer des peut-être plus de fraude ou d'erreurs dans les transactions. Donc, déjà, un peu mieux. Okay. Comme il disait ici, les users ont toujours pu storer des NFT sur leur device avec nos partenaires sur le Ledger Nano X. Mais là, maintenant, Ledger a un software, c'est intégré dans Ledger. C'est pas un third party qui vous permettait de le storer. Donc, c'est vraiment priorisé pour tout ça. Puis là, comme il dit ici, je parlais du blind singing. Donc, le clear singing doit donner toutes les informations de la transaction, ce qui enlève le risque que ce qui enlève le risque du blind singing puis les potentielles transactions probablement fausses. Ensuite, il nous parle de encore le blind singing. Donc, ils disent que ils ont initialement réaliser une édition limitée de Ledger Nano S Plus au début mars, ce qui veut dire il y a sûrement quelques jours, droppant 10 000 devices en pre-order pour 79$. Donc 79$ US, ça commence à être un bon prix, mais je vais vous avouer, Ledger, de façon naturelle, là, je suis pas un amateur, leurs prix sont chers pour une petite crise de clé USB un peu boboche, mais on va regarder, vite faire regarder ça se trouve être le Ledger. Donc, le nouveau, le Nano S Plus, full NFT centered. Il est-tu différent des autres? Non, il y a toujours un écran tout petit boboche. Puis c'est ça. Ledger. Donc, on va même aller faire un petit tour sur leur site. Là, regardez, 114 par exemple, ils l'ont pas mis cher. Oh, ils ont arrondi les coins. Ouh, il est sexy. Donc, cool pour eux autres quand même. Avant, il était pas mal plus carré. Là, si on va voir les autres ici, là, Nano X, je pense qu'on va voir. Vous voyez, il a la tête carrée un peu plus. Donc, ça reste des bons wallets, ça reste les meilleurs, c'est les meilleurs sur le marché en théorie. Mais je suis pas amateur. Colin que je les aime pas. Mais 114 au moins pour une fois, il est bon prix pour une fois. Donc, allez voir. Là-dessus, ils ont quand même des espèces de super bons produits. Là. Je sais pas si je clique sur produits, nous les montre tout au complet. Oh tiens, compare our device. Donc, voyez-vous, 114, le Nano X et 199, ce qui est quand même pas mal plus cher que le nouveau. Mais celle-là, il est centered pour les NFT principalement, donc j'imagine que c'est pour ça. Il a l'air plus petit aussi, hein? La clé a l'air plus petite. Moins de boutons peut-être. Parfait pour les débutants. Simple. Largeur screen pour utilisation facile. Ok, ouais, l'écran est plus large, ok. Peut installer jusqu'à 100 applications en même temps. Puis, bon, ok, sécurisé. Puis ça, c'est notre plus hardware mobile. Le plus avancé. Larger screen for use. Puis, Bluetooth connection. Ok. Je vais vous avouer, là, comme je vous disais, je suis pas amateur des Ledger, là. Vous me perdez assez rapidement sur ces choses-là. Je les aime pas. J'en ai vu. Ils m'ont paru... plastoc, non, vous m'avez perdu. Donc, on va aller voir peut-être rapidement un wallet plus intéressant, meilleur prix, décentralisé à côté, qui n'est pas en Europe aussi, donc qui ne sera pas sujet aux lois européennes qui vont obliger les gens à faire un KYC avec leur ledger. Donc, on va aller voir un autre wallet, mais après, on va aller faire une petite charte du Bitcoin.
Donc, checkez ça, ça se trouve être SellPal, ça se trouve être déjà, hein, c'est un petit peu plus petit que ça, mais c'est déjà mieux. Checkez l'écran, bel écran avec des couleurs au minimum. Il y a un appareil photo en arrière de ça pour scanner des codes QR. Il y a une application que vous pouvez déjà utiliser sur votre téléphone cellulaire sans même avoir de SafePal. SafePal Cypher, ça c'est pour votre code mnémonique. Déjà, il y a un beau petit wallet ici qui peut venir avec pour, je pense, 4 à 10$. Ça c'est le SafePal, comme je vous disais, il est sealed. Fait que si quelqu'un essaie de le rouvrir pour aller le pirater de façon physique, puis en plus vous perdrez pas vos cryptos, sont comme savés aussi comme sur une autre partie du serveur, sur leur serveur à eux autres. Donc, wow, déjà amazing. Puis, checkez ça. Learn more. On va faire un tour rapidement. Moi, j'en ai déjà acheté 2. J'en ai un qui s'en vient. J'en ai 2 qui s'en viennent. J'en ai un qui va servir à un tirage pour les membres de la famille crypto. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, allez faire un petit tour. C'est notre petit groupe Facebook. Donc, si vous en voulez juste un, 50$ US right away. Déjà, fucking pas cher. Juste pour un. Vous en voulez 2, vous allez avoir un bundle. Vous allez avoir tous ces kits-là. 104$. Ça revient moins cher que le Ledger qu'on vient de voir. Pour un wallet décentralisé avec appareil photo, la même sécurité que le Ledger, genre la qualité au-dessus, puis tu sais, au-dessus de 30 000 tokens. Donc, vous voulez de quoi décentraliser, c'est ça, là, c'est ça, SafePal. Donc, that's it. Checkez dans la description, j'ai un code pour avoir accès au site web. Puis, si vous prenez ce petit code-là, ça va me donner des petites réductions dans le futur, ce qui fait que je vais pouvoir en racheter d'autres, puis vous refaire d'autres concours où je vous sais tirer des SafePal. So, checkez ça. Moi, j'ai acheté le mien, je n'aurais pas besoin d'avoir des dizaines, mais si vous utilisez le code, vous allez sur la famille crypto. Vous pourriez la chance d'en gagner d'autres. So, why not? Bitcoin chart. Donc, pour notre Bitcoin / USDT. Donc, bon, dans le passé, j'avais une trendline qu'on avait appliquée ici. On pouvait voir que ça avait été brisé. Donc là, je la garde. Je la garde quand même pas très loin. Au cas où elle deviendrait un support dans notre futur. Ce qui serait probablement étonnant, mais quand même. Sinon, j'avais un speed fan que j'ai appliqué. Oh, pas ça, excusez un petit peu. Ici, dans le passé, pour ceux qui s'en rappellent, puis regardez comment on a eu des respects des zones du speedfan. Puis bon, généralement, hein, qu'est-ce qui se passe avec les speedfans des zones de Fibonacci, que ce soit dans un speedfan, un Fibonacci channel, un Fibonacci trend base retracement ou un Fib extension, c'est qu'on passe généralement de 0 au moins jusqu'à la zone 0,618 qui est généralement Golden Pocket. Plus safe, je dirais, on passe presque toujours à 0,5, après généralement 0,618. Puis, des fois, on va avoir des rechutes. Est-ce que là, ça présage une rechute sur notre, sur le Fib Speed Resistance Fan? Je pense pas. Je pense qu'on est parti pour aller tester le prochain niveau ici, puis peut-être même monter. S'il y en a qui se rappellent de la charte dans le passé, regardez, j'avais fait des... Puis là, pourquoi j'avais fait ça? C'est que ça fitait avec un Fibonacci Channel, qui est celui-là ici. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on a rebondi dans ce Fib Channel là que je vais aller vous montrer dans pas très longtemps. Donc personnellement là, ça c'est mon feeling. On est parti pour une remontée. Puis j'irai même mettre mes EMA en support et voilà. Regardez sur le daily comment qu'on a nos EMA qui sont comme ah ben tu vas t'asseoir sur le 233 puis that's it mon papy. Donc personnellement, je pense que hier ou la dernière fois j'en ai parlé, je pense qu'on était comme ici, puis j'étais comme d'après moi on va redescendre en dessous de ça, c'est EMA là, puis on est reparti pour une chute, on va redescendre là-dessus. Regardez comment je me suis trompé, ça, je trouve ça amazing, I like that, j'adore me planter, sérieusement. Puis justement, vous voyez, on est en train de rebondir dessus. Donc si on a rebondi dessus, on s'en va probablement au moins un peu comme ça. Peut-être que ma ligne devrait être un peu plus tassée par ici, mais j'ai vraiment le feeling que là-dessus, c'est clair, net et précis. Si on regarde le 4 heures, vite fait de voir si on est dans les mêmes... Ouais, on rebondit, là. Regardez, on a rebondi 2 fois, c'est une refus de chute, ça. Ça veut dire, là, on va monter. Bitcoin est probablement pas reparti pour une bonne montée. Est-ce qu'il est reparti en bull run? Personnellement, tant qu'on perce pas 50 000, je suis pas prêt à dire ça, là. Faut percer 50, même. Faudrait percer 53 même à mes yeux parce qu'il a flashé à 53 dans le passé. Puis on a donc flash entre 50 et 53, il faut dépasser ça au minimum avant de réussir à parler d'une bull run. Mais Golden Cross qui se dessine sur le daily.
Donc, qui se dessine, qui s'en vient. Là, un mini qui s'en vient, peut-être un vrai. Donc, on a un Dead Cross qui avait annoncé Downtrend. Donc, si vous aviez comme caché l'out, là, probablement que vous avez pris rentré ici. Vous avez sûrement pris du profit ici. Vous avez fait un beau petit profit. Donc, là-dessus, good job. Juste des fleurs à vous lancer. Mais si on se lance ensuite pour aller voir peut-être le Fib Channel dont je parlais tout à l'heure. On va enlever Papy ici. On va mettre notre Fib Channel. Regardez lui, question Fib Channel. C'est sûr que ce Fib Channel-là, ils vont se demander pourquoi il est appliqué comme ça. Il est appliqué sur une trend base qui a été évaluée. Il est sur une médiane, dans le fond. La base que vous voyez là, c'était une ligne médiane qui avait été déterminée dans le passé. Donc, sa fiabilité peut-être vous paraître moindre, mais personnellement, regardez à quel point on touche toujours des plateaux importants avec ce channel-là. Puis là, en ce moment, on vient de rebondir dessus. Donc, personnellement, là, double résistance sur le FIB et sur le EMA. On est parti pour une montée, c'est fort probable. Surtout qu'on n'a pas rechuté en dessous, à moins qu'on chute très bientôt. Là. Très, très bon signe pour le bullish mode, mettons. Ensuite, si je continue rapidement, je vais fermer les EMA. Je vais aller partir là. Celui-là ici, regardez, je n'ai mis un autre, un speed fan, mais cette fois je l'ai parti d'en bas, bien entendu, puis j'avais mis le top ici il y a quelques jours, puis regardez ce que ça vient nous donner en ce moment. Là, on a rebondi sur notre ligne ici qui se trouve être la 0,25, après avoir peut-être parti, on est parti de 1, on a été traversé notre, tu sais, vous voyez, on se bat là-dedans, donc là, 0,25 après notre 0, là, ça pourrait être signe que on pourrait s'en aller rechercher nos valeurs ici, mais on y arrive en même temps. Donc, d'après moi, on est en train de rechuter dans l'autre sens de notre FIB, oui, je mets tout le temps Resistance Fan. Donc, si on rechute dans l'autre bas, ça veut dire que là, on s'en retourne ici. Donc, si on s'en retourne ici, 50 000 pourrait très bien d'être le prochain échelon, surtout qu'on semble rebondir sur notre ligne de 0,25 ici. Donc, bon signe, encore une fois, pour ce qui est la trend actuelle. Si on va voir le Motherfucker Indicator, il y en a qui commencent à savoir, c'est mon un multi-time frame de stochastique RSI qui est payant. Donc en ce moment, vous avez accès à un indicateur payant. Mon MTF Indicator, il me dit personnellement, ok, il dit la chute n'était pas finie sur le mid-time frame tout à fait, mais en même temps, ça se peut qu'on soit pas mal down. Donc ici, là, on a quelque chose qui va se passer. Soit on part en uptrend, puis celle-là ici vire de bord, soit justement ça va nous créer une résistance, puis on va avoir une espèce de bounce down, ce qui veut dire peut-être une consolidation avant de remonter. Surtout que j'ai quand même deux flashs rouges ici qui me dit downtrend quand même évidente à venir, puis on a remonté quand même plus haut qu'on était. Downtrend éventuel à venir avec les multi-time frames de stochastique RSI. Puis la long time frame, elle a dit sur le long terme, je suis en chute. Ça vaut quoi? Bonne question. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on était quand même uptrend. Il faudrait être clair ici. Uptrend, puis celle-là, elle pointe par en bas, mais elle a quand même une descente tranquille. Donc, curieux. Sur le 4 heures, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit notre MTF? Il nous dit, oh chute, on l'a eu notre chute, à partir de là jusqu'à là. Ok, ça n'a pas fait une giga chute, là, on va être franc, là, de là à là, c'était pas débile mental, mais en même temps, j'ai l'impression que ça nous met un mur ici, puis un plateau là. Ok, plateau, mur, plateau on rebondit là-dessus, mur on se fesse la face dedans. Donc j'espère qu'on va être capable de traverser ça, sinon ça veut dire qu'on a une zone là probablement qui se dessine ici, qui est dure à faire de quoi avec. Là. Okay? Donc là, on peut tomber dans une espèce de super zone de, je vais dire, de combat jusqu'à un certain point, qui fait que là, on va peut-être avoir de la misère un petit peu. Si on traverse pas ça, on peut chuter plus bas après. Il n'y a rien qui empêche de faire une consolidation un peu dans ce style-là, puis de chuter plus bas, puis d'aller refaire un double bottom ici. Il n'y a rien qui empêche ça. Sauf que, personnellement, ça n'a pas l'air d'être le signe, sauf peut-être le niveau de résistance. Ça m'amène l'idée d'aller voir peut-être, on va fermer notre motherfucker, on va aller voir le volume. Il y en a qui, c'est pas quelque chose qui est utilisé souvent. Là. Volume Profile by DGT, encore une fois, qui lui, dans le cas ici, là, c'est ça ici qui va être important que je veux qu'on regarde, c'est qu'il va nous montrer des niveaux. Regardez ici, là, comme là, ce que ça veut dire, c'est que ici, par exemple,
à ce prix-là, à 38 960 $, ok? Sur cette période de temps-là que vous voyez encadré en bleu ici, ok? Sur cette période de temps-là, la valeur de 39 900, à peu près, là, 38 800, 39 000 dans le fond. Okay. Ça a été à ce moment-là où il y a eu le plus d'achats et de ventes en volume. Ça a été sur ce prix-là, sur cette période de temps-là, qu'il y a eu le plus d'achats en volume. Puis, sur ce volume-là, ce que ça nous dit, c'est que c'est les bulls qui ont gagné, vert. Donc, volume, bulls ont gagné. Juste en dessous, presque le même volume, beer. Donc, ça ici, les beers ont gagné, ça vendait. Ça a vendu plus que ça l'a acheté, en théorie, dans ces prix-là. T'sais? Mais quand ça l'a acheté à des prix hauts. Donc, c'est ce que ça semble m'indiquer pour l'instant. Puis quand je viens ici, regardez comment mes bulls ont gagné quasiment sur toute la hauteur ici. Donc, beaucoup de ventes. Dans le fond, c'est beaucoup d'achats. Okay? Beaucoup d'achats. Puis ici, je commence à avoir des bulls qui vendent. Ils ont gagné ici, là. À ces prix-là, c'est eux qui ont transigé le plus d'argent. Ça se trouve être les beers. Pas les bulls, les beers. Les ours. Donc, ici, même chose. Donc là, comme je disais, on a quasiment, dans le fond, quasiment un plateau là. Puis là, dans le fond. Entre ces deux choses-là, là, on a quelque chose qui se passe. Là. Puis entre les deux, justement, on a beaucoup d'achats de vente. Donc là, ça va être à voir ce qui se passe pour la suite. Quand même intéressant. Ensuite, on va aller voir peut-être, pour finir, là, ce que j'aime bien, j'appelle le Cool Mom MACD Ultimate MACD, qui est... non, c'est lui ici. Yeah! J'oublie tout le temps d'en enlever, puis je paye plus pour l'abonnement parce que je charte encore quand même beaucoup, mais quand tu as 2-3 écrans, tu sais juste ouvrir plusieurs tabs, puis au bout de la ligne, ça revient un peu au même que de payer. Je cherche tout le temps, celui-là. Donc, on va voir ce que mon Semi-Automatic Indicator, qui est mon Cool Mode Ultimate MACD MTF. Donc, lui, il me dit Bullish Time. Sur le 4 heures, on est en Bull Time. Il me dit beau flash vert. C'est sûr que là, si je me fie juste à lui tout le temps, je pourrais me faire avoir. Surtout que là, regardez ici, Bull Time, mais les histogrammes sont très minces. Donc, les mouvements sont très bas. Regardez, à comparer de. Tu sais, ça ici, c'est de la vague. Là. Vous voyez, quand on a des belles grosses vagues comme ça, généralement, on va s'attendre à des mouvements importants. Là, j'ai de la consolidation puis de l'incertitude solide. Là. Donc là, qui va gagner, c'est pas, mais ça, là, on se bat. Là, ça, c'est de la bataille. Ça. C'est sérieux, là. Woo! It's the fight. You know? Checkez ça. Quand j'ai des points comme ça, d'habitude, c'est des signes d'achat ou de vente, mais quand j'ai pas de volume dans mon histogramme ici, ça n'a pas de valeur je ne pourrais pas en trade là-dessus. Sur le daily, il me dit quoi? Sur le daily, il me dit on est en train de perdre la puissance, probable flash à venir pour la downtrend. Donc, voyez-vous comment que j'ai de la contre-indication? Je me dis beaucoup. Puis en plus, les vagues sont. La vague est quand même bonne sur le daily. Donc, là, la prochaine pourrait être. Quoi qu'elle pourrait être plus petite que ça. La descente pourrait être courte. Ah, ok. Ok, mais c'est une giga-drop, par exemple. Donc, ouais, beaucoup de situations à évaluer, la gang, si vous voulez mon avis. J'avais vraiment un gros feeling de uptrend, mais là, quand je vois je vois le manque de puissance ici, puis qu'on est en train de perdre pour retourner vers une downtrend sur mon Cool Mom Ultimate MACD Motherfucker. Je pense vraiment que faut se vérifier pour le Bitcoin, là. Je partirais ni en trade up, ni en trade down en ce moment. Malgré le fait qu'on est uptrend, là, j'aurais peur qu'on vienne se claquer une chute jusqu'ici encore. Tant qu'on n'a pas percé 53 000 pour moi, comme je vous disais, je partirais pas en trade. Mais que tu le voyais arriver proche de 50 000, je vais me préparer, mais là, on s'en est pas rapproché ben encore. Là, on n'est pas loin, là, mais je veux dire, on s'en est pas rapproché encore. Donc, pour moi, mon feeling, c'est on ne touche pas au Bitcoin, on attend de voir sa réaction pour l'instant parce que c'est pas certain que ça s'en aille uptrend ou downtrend. So, that's it.
That's all la gang, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, notre petite charte du Bitcoin. Je pourrais faire des chartes plus complètes, mais c'est des survols qu'on fait ensemble à chaque jour, donc that's it. Peace!